Bonjour, on est sur, vous allez bien. Ici, on est sur le Mecha Godzilla de la licence. Godzilla versus Kong, premier du nom. Exactement. Et par Prime Studio, une pièce qu'on attendait impatiemment pour voir en vrai, parce que franchement, lors de Showcase, on était mitigé quand même, on va pas se mentir. On est Et au toujours mitigé. final, il est là, enfin devant nous, pour compléter et finaliser. On a tout. On a eu le bus Godzilla. Godzilla, le bus Kong, la hache qu'on doit représenter en vidéo. Ah oui, non, il reste encore une vidéo à vous présenter sur ce fameux film qui est gigantesque. Et samedi matin, je suppose qu'on la sort avant, au jour J. Ou jour J, je sais pas. Ce serait cool qu'on la sorte samedi matin. Parce que du coup, jour J, on a du coup toutes les nouvelles licences que tu as annoncées. Et théoriquement, je pense qu'il y aura Godzilla X Kong qui sera annoncé. Ouais, on verra bien. C'est annoncé qu'il y aura une nouvelle chez Oman en plus hier. Encore? Bah, il y a tellement de possibilités. Une belle power car. Ça serait cool. Voilà. Donc voilà, là on est sur le Mecha Godzilla. Alors tout d'abord on va commencer, sachez que le Mecha est lumineux, mais le problème c'est qu'il y a juste des piles AAA dans la colonne vertébrale et puis c'est des petites piles montres qui sont dans les deux bras et dans la gueule. Alors on a testé, on ne sait pas si c'est des piles qui ne vont pas et où la machine ne va pas, mais il faut qu'on va les recevoir, on fait la review parce qu'elle va partir en SAV du coup machin etc. Mais voilà, forcément si vous voulez savoir quand ça s'allume, bah, vous avez plein de belles photos et de vidéos américaines, vous savez, autant être franc. Mais nous on voulait vous la montrer parce qu'on aime bien se marrer avec des Mecha Godzilla. Par contre on a encore oublié des marshmallows dedans, j'en ai marre. Mais non, il y en a partout, j'ai dû en enlever un milliard et j'ai remarqué, il y en a encore un. Donc voilà, on va commencer au Mecha Godzilla. Tout d'abord la critique, c'est une statue qui est one shot, qui ne va pas dans le diorama, c'est très dommage. Oui, non, c'est une vous grosse la critique. mettez au milieu du diorama, ça fait un peu tâche, on va pas se mentir. Parce que du coup, le diorama, c'est vraiment la scène iconique où justement ils sont en train de se battre à Hong Kong. Là, il sort de sa tanière de l'usine où il est en train de se faire QG, fabriquer, de son QG, et du coup, ça va pas du tout. C'est vraiment un one shot, et pour moi, je le vois même plus, comme je te disais, une lignée Transformers qu'autre chose, parce que quand on voit le prix et la finition, on est sur du Transformers et pas sur les ouais. deux autres qu'on a pu présenter auparavant. En fait, ce qui est encore une fois plus con, c'est que là on est vraiment dans la scène où les trois, il y a les deux gamins et le journaliste black, etc. qui en sont là. Non, Bah, non, podcasteur. podcasteur, c'est vrai. Et même pas journaliste. Influenceur. Bah, j'aurais trouvé vraiment cool quand au pire il y ait la fameuse capsule où on voit leur tête comme ça. Tu vois, parce que, ok, Ah ouais, et le bout de la créature ou la Bah tête, ouais, il, tu vois. il le dégomme. bah, parce qu'ils dégomment à des walkers de Kong, etc. Kong, quand même. Bah, j'aurais trouvé cool que moi, après, comparativement à la taille, en fait, même là, le socle n'est pas accuré parce que la place qu'il prend dans la pièce est énorme. Et pareil, en fait, c'est une belle statue comme des Jordan, mais c'est juste un gros Transformers. Pour ce Godzilla et Kong, ils ont tout donné Bah, il me fait penser à. au T-Rex, ça ouais. Ouais, Grimlock, merci. Grimlock, et en fait, c'est ça. On a un Grimlock taille Godzilla. Godzilla. Voilà. Parce que pareil, à l'échelle, tu ne te fais pas d'échelle du produit. Tu vois, ce que t'aurais eu au moins, parce que on sait que Mechagodzilla est plus grand que Godzilla. Parce que vraiment, quand il se relève dans le film, Ouais, il a rien plus il grand. a une tête de plus. Pour avoir le côté plus alpha. Ouais, c'est ça. Et puis pareil, quand il se relève, t'as Kong qui est dessus. Bah, quand tu vois, quand il se redresse à fond, bah, Godzilla n'est pas du tout au même niveau que lui. Donc, ça aurait été cool d'avoir au moins un comparatif, parce que les gens disent ah, c'est un beau Mechagodzilla, c'est un beau Godzilla métallique. Ou proposer deux versions alternatives. Une version A qui est celle-ci, et une version B, pas forcément de Xbox, mais avec des bâtiments qui viennent s'incruster dans le Ouais. truc. Au lieu d'avoir le gros bâtiment, tu le mets en arrière, et lui, il vient dedans. Ouais, genre, moi j'aurais vraiment vu en train d'avancer comme s'il il correspondait au combat. Mais... C'est pour moi, ça se ressemble. Ouais, à fond. Donc voilà, le travail de Godzilla, tout d'abord il y a deux têtes. La première tête ici c'est celle qui est gueule ouverte, quand il s'allume, bah, vous avez vraiment ce côté rayonnant. Très beau travail parce qu'on est vraiment à fond. Au niveau finition, on est à fond sur le Mechagodzilla du film. Il n'y a aucun. Oui, non, Donc, avec le etc. brushing et tout apporté, tout est accurate, on va se mentir. Et vraiment, c'est un beau travail. On va Bah, il est travail de même- peinture, de sculpture. Il est même plus beau dans statut que dans le film. Le film j'avais un peu dur parce que je trouvais que ça, avec la lumière étincelante de sa gueule et de ses yeux, on ne voyait pas très bien son architecture. Là elle est très très belle, elle est bien travaillée. Pareil, donc ça c'est la première tête qui est visible. Ensuite vous avez une deuxième tête qui est aimantée. Hop là. Ding, ding, ding. Je me rappelle la musique quand il apparaît là. Et là bah, on est plus dans la scène, mais quand il est en train de s'éveiller. Du coup ça là est un peu mieux en fait au final. Je trouve que... Ah bah je sais quoi, bah, je sais pas. Moi non, Daniel, je vais faire. Ah ouais, on dirait qu'il est en train de mourir. Dès qu'il est en train de vomir, il sort d'une soirée. Bah non, oui, c'est ça en fait, ouais. En fait, je vois ce qu'ils ont voulu faire, le fait où, tu vois, il est en train de se relever, donc... En fait, il va avec le Dio parce que ça correspond à la scène où il s'éveille. Mais non, mais... Mais t'en as rien à foutre. Mais non, pas là, mais non, c'est quand il s'éveille, il est dans le bâtiment, bro. Non. Si, il s'éveille, il a tué la créature... Oh putain, avec tes fils, t'as pas honte. Il travaille, il s'active tout doucement, il arrive, il Ils ont mâche pas la vu cette créature... scène-là. Ah ok, il déchire la créature en deux et il y a Millie Brown qui fait oh mon dieu, et après Ouais. il pète un câble, il crache dans la salle de contrôle qui tue son pote,
Et puis il sort, il écrase des gens, et puis là Godzilla il fait genre bro, et il tape dessus. Donc, Ça aurait été cool d'avoir un bonus par la tête de. de la Ghidorah. Ouais, ça aurait été à l'échelle en plus, ouais, ils auraient pu la faire en plus. Bah ouais, allez, parce que c'est plus ou moins la même tête, on va dire. Ouais, bah au début je croyais, en fait de mémoire, dans la vraie version, c'était la tête. C'est la tête qui est plantée sur Ouais, un ça bien, c'était américain. pas, ouais, c'était bizarre. Bon, Mais bon, je pense que là, ils ont fait ça, on va perdre le public ouais, on s'en américain. bat les couilles. Là, ils ont le public américain et asiatique. Ouais, ils ont tout compris. C'est des Ouais. génies. Donc là, bah, le finition est pas mal, mais là, on est. Bah, c'est un parti pris d'avoir fait un Godzilla qui est en train de s'écrouler. Voilà, je fais un peu space. Du coup, on va quand même changer la tête parce que on n'est pas trop. Au moins, ça, c'est un peu plus agressif. Attends, tu sais quoi, on a une version bonus DX. Oh Merde. putain, Ça, ouais, c'est trop quoi, un con qui va craquer la nuque comme ça. Mais c'est là où je me dis que l'idée. Là, ouais, vachement mieux comme ça. L'idée de Queen sur le Hulk, bon, ça fonctionne pas sur le Hulk, mais ici, tu aurais 2-3 crans Pour pour pouvoir l'articuler un petit la peu. dresser un tout petit peu la tête et la colonne vertébrale. Ouais, Un mec, ça pèterait. Hein. ça va être rare. Tu ferais un clac-clac et on est bon. Mais Comme donc, les Optimus Tri-0. Tri-Zero. Ouais, ça serait cool. Ensuite, toute l'armature, vous avez toute une longue colonne vertébrale avec toutes cette dentition qui permet vraiment de ressembler à Godzilla et qui fait cet effet de chargement comme quand il tire. Très très beau. Plus des ailes d'avion qu'autre chose. Encore une fois, on est clairement sur un truc qui peut voler en Boeing 67. C'est un très beau avion de chasse. Ouais, mais c'est déjà tout. Ah, j'ai hâte que Tom Cruise le pilote. Oh putain. Ou Fast and Furious, Vin Diesel, on sait jamais. Ah, qu'il le chevauche. Et Donc voilà, donc l'armature est super cool, le corps, le travail est vraiment parfait, on est sur du Prime qui a monté dans le vol avec des finitions, avec du détail dans l'armature, même si on ne voit pas aussi bien le détail dans le film, c'est très difficile à voir, bah, ils ont poussé le vis jusqu'à fond. bah, next level showcase. Voilà, les deux bras, alors attention au bras, le bras gauche, il n'y a aucun problème, le bras droit, il n'y a aucun problème, le bras gauche qui est ici, il a une aimantation de merde. Genre, là, si maintenant je tape un peu dans la statue, le bras il tombe, réellement. Parce qu'ils ont mal calculé, il n'y a même pas une phalange d'épaisseur de résine, l'aimantation est pas plus que ça, donc c'est pour ça que même moi quand je l'ai mis, j'ai mis le bras, quand j'ai mis la main, là, le bras il a fait, je l'ai rattrapé, je me fais, ok, donc là j'ai poussé pour me dire qu'il n'y a plus d'air, donc là, clairement c'est l'espace dedans, il n'y a plus. Mais c'est juste ça dommage. C'est pour ça qu'on va quand même vous le dire en vérité, parce qu'on ne sait pas si d'autres gens ont eu le même problème. On verra, j'espère pas, parce que c'est vraiment chiant. Mais j'aime bien beaucoup une fois les bras. Alors les mains, bon je vais montrer sur la main droite, on sait tourner les mains pour faire comme quand ça tourne, même si bon... ça change. Hélicoptère. Bah, ouais, si en fait tu fais tourner assez vite, il commence à décoller. C'est vraiment super classe. Mais voilà, la position des bras, etc. Et alors plein de petites pièces adjacentes pour vraiment faire ce côté méca. On est sur le montage, c'est plus simple que Transformers, mais on est même petit peu avec les épaulières, les protections, etc. J'allais poser la question parce que c'est pas moi qui ai monté donc. Mais c'est pas Blackout. Jamais ce sera Blackout. Jamais. C'est pour ça que vous avez jamais eu de vidéo sur la chaîne. Ouais, on a commencé à le monter, on s'est dit va te faire foutre, jamais de la vie. Ça, on a tout vendu, tout est parti. Bah c'était cool, merci à tous nos cœurs d'avoir acheté Blackout Transformers parce qu'on n'a aucun besoin de monter le produit pour le vendre. Merci à vous. Ensuite Joe, ces fameux mollets de fou malade. Les gens Mollets hyper bien travaillé, je veux dire, on reconnaît justement tous les pistons et tous les Les engrenages. engrenages qui sont dessus. C'est parfait, mais en même temps, ils pourraient faire n'importe quoi parce qu'on n'a pas les détails aussi près dans le film. Ouais. Il y a tellement de bâtiments qui sont au niveau stage et tout ça que là, soit c'est dans l'interprétation complète ou ils ont eu, je pense qu'ils ont Les eu plans. les plans pour dire écoutez, les gars, ça ressemble à ça. Ouais, mais, Mais c'est franchement bien, le broche, tout est respecté, la salissure, tout y est. Et c'est juste dommage qu'on ne l'ait pas lumineux, ça me fait chier. Bah, si tu veux, on peut quand même allumer la colonne vertébrale, ça peut te faire plaisir, parce que je vois bien que t'as envie, mais attends. Bah en fait, le truc c'est que certains lumineux, ça pas de sa mère, tu vois. Voilà, là il est lumineux. Super, ouais, ouais, génial. Regarde, voilà, là tu vois le thorax là, comme dans les voilà. Ça peut être. Ah, j'adore. Ça pète, mais la queue Moi, s'allume j'avoue, pas. on a impulsation. Ouais, mais la queue s'allume pas, gros. Ouais, mais j'ai pas dit que c'était des génies, hein. J'aime bien le problème de celle-ci, c'est que le light-up est minime. Ouais. C'est dommage parce Là, il que fallait que ça éclate. fait que ça éclate sous pulsation et sous secteur. Ouais. Cela, du coup. Oh, par pile, c'est chiant, ouais, voilà. La queue, justement, on va en parler, parce que c'est pas le seul problème de la statue, c'est marrant. Alors, la queue, bah, vous pouvez voir, je l'ai bien mise, etc. Qu'elle redescend, génial, bonne ambiance. Enfin, un peu, ça fait dessus. Et en fait, la queue, elle redescend, et puis à un moment, avec mon collègue Stan, on se dit, ah, c'est bizarre, il y a un pex en métal, que vous pouvez voir là en détail, il y a un pex en métal, on se dit, ah, bah, c'est bizarre, juste pourquoi tu l'as appuyé sur la ligne comme un baraki. C'est dans le plan, les gars. Il n'y a pas de trou. Je me dis, bah, je vais écarter la queue et elle va rentrer dans le socle. Eh bien, non. La queue ne rentre pas dans le trou. T'as un problème, franchement, Bandier. C'est un enfant, hein. Mais donc en fait, ils se sont dit, ok, sûrement qu'à l'époque, il n'y avait pas la pièce en métal là, donc en fait, la queue, elle tombait et à un moment, Ouais, mais tu sais, une foreuse. Mais ouais. Et Ben, donc je pense qu'ils se sont dit, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Ils s'en foutent. Vraiment. c'est le problème. Voilà. Il y a combien de pièces au monde là? Pas grand chose, à 200 pièces au monde. Ah, quand même.
Ouais, bah, 199 Asiates fans de Transformers et un connard, c'est nous. Ah non, non, il n'y a pas le Level Brothers qui a fait la review. Je pense que oui. Je sais plus, parce que ces miniatures, chaque fois, elle me fait tomber à terre, j'en peux plus. Elle me fait trop rire. Avec lui, à chaque fois, en Photoshop. Le jour où tu me fais ça pour Photoshop, je me suis dit, j'en peux plus. Il me fait trop rire. Ok. Non, fais gaffe. Et au bout de la queue, vous avez sa fameuse griffe de Wolverine. Très très belle. Je trouve que c'est un bonbon stratosphérique. Je vais l'éteindre parce que ça fait pitié. Et bon, voilà. Ben, au final, plus j'en sens review, plus je me dis quand même qu'ils ont fait de la merde. Mais bon. Pour clôturer, sur le sol qui est parfait. Digne de lignée Transformers. Mais à fond, le truc, on est vraiment sur la même base avec les supports, etc. Les petits compartiments. Bah, le sol, par contre, il est impeccable. J'ai pas envie de l'enlever et mettre du Transformers Tri-Zero dessus en train de se battre, genre Optimus Prime et Bumblebee, tu vois. Bissoir. Bam. Ou pire, si Prime veut bien faire un SAV, que je pète la statue, je garde le socle. Ça, ils ont toujours pas annoncé leur précommande Bissoir. Ils attendent, tu vois. Ah oui, avec. Le prochain film sort. On en parle de Batman Catwoman Fantasme. Bah, ça, limite, c'est nostalgique. On en parle de Justice Buster de Josh Nisi, multicolore là. Ah ouais, et celui de George Jimenez aussi. Ouais. Ah oui, George Jimenez. Et Josh Jimenez. Et ouais, les deux. Donc voilà, c'était Mecha Godzilla de chez Prime Studio. On est quand même à un budget de 2500 €. Alors on va pas vous mentir, ça doit être objectif. Moi si je dois être objectif, c'est de la merde. Je vais pas vous mentir. Mais en tant que fan du film, j'adore. Non. Alors on est hyper fiers parce qu'en fait on avait hâte de l'avoir parce qu'on avait quand même réussi à rassembler un peu les Avengers de Godzilla, tout. Oui. Et là, je sens qu'on va essayer. Alors, je sais quoi, on mettrait dans le prochain local, tu sais, on est en train de faire des travaux, on s'en fout, on met dans un coin, on fait la review là-bas. On met le Diorama Godzilla, le buste et tout, on fait des reviews tout malade. C'est pas ça. On a rassemblé Godzilla Kong. Il y a personne qui a fait ces reviews là en fait. Non, mais il faut la place pour tout. Ouais, c'est énorme, ouais. Et on mettra un bus spatial. Nous, on est tarés. Parce que le film est sorti, je t'ai fait. Viens, on fait une featuring full. Mais au final, on sait même pas la faire correctement parce que bah, la ficelle est plus petite que je le pensais. Et que le Dio est plus grand que je le pensais. C'est ça, ouais. Donc voilà. Mais quand on le pourra, oui, dans ce qu'on vous a teasé, on va pouvoir tout afficher. Et je pense qu'on vous refera du coup une avis globale. Ouais, on fait une film globale. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut 10 000 balles dans sa tronche? Plus de 10 000 balles. Non, hier, il y a un client qui est rentré, il a vu notre vitrine Godzilla Kong, il a dit putain, elle est magnifique, les gars, je suis trop chaud, il est monté en haut, il a vu Mega Godzilla, il a dit c'est combien le Diorama? Bon, je l'ai assassiné, puis il m'a dit c'est combien avec tout le truc complet? 15 000 balles. En fait, pour 15 000 €, t'as Kong, le bus Kong, le bus Godzilla, le Mecha Godzilla, le Diorama Godzilla et la hache. Avec un bon prix, TVA comprise. Après, c'est notre prix à nous, peut-être que voilà, il y a peut-être moins cher ou plus cher ailleurs, on s'en fout, mais voilà, c'est 15 000 €. Ça fout un choc, ouais. Après, tu sais, vite, quand tu vas. Chut! Non! Ok, d'accord, ça. Une fois, j'ai essayé de compter pour assurer et je me suis fait. Ah oh, bon, dites quand même. Bah, t'assures pas. Non, tu t'assures, mais tu dis ouais, ça va. Ça, tu fais 300, plus les acheter 700, plus machin, et tu fais ouais, c'est bon, c'est quoi. Et tu le dis pas à ta femme, tu le caches, mais c'est bon. C'est combien ta statue Spider-Man machin là? 20 balles. T'as bien fait pour 20 balles. On me l'a donné. Oh putain, ouais. Cadeau client, ouais. Cadeau entreprise depuis 4-5 ans, le mec il se dit putain, ton patron il est sympa quand même. Mais toi, qu'elle m'appelle, elle est gentille. C'est vrai. Donc voilà. Personnellement, alors moi, là maintenant, dans la hype, c'est une statue qui tue, visuellement elle pète, mais avec tous les défauts, 7 sur 10. Même pas 6 sur 10. Non, parce que... avec tous les défauts, 4. Le prix, machin, like. Ah ouais, le prix. Ouais. 4 sur 10, réellement, si on doit être objectif, mais moi, bah, on est dans la hype du film qui est sorti, New Empire. J'adore la licence. Bah ouais, le fanboy intérieur moi il fait putain ça va. Ouais. Mais je mettrais pas les 2500 dans ça. 2500 pour ça c'est trop cher. Ça vaut 1500-1600 balles maximum pour ça. 1500, 1600 franchement. Deuxièmement, franchement, la tige en métal, le fait que le truc tient pas, les piles, on n'est pas sûr que ça fonctionne, etc. Et comment est-ce qu'on fait un Godzilla Kong super dynamique avec des bâtiments et derrière t'as un mec qui a Godzilla dans son coin? Oh non, putain mec. Il fait caca. Mais non, mais non, on est con en fait. Le diorama il pense en étage. T'as un meuble. Tu mets une grotte, tu mets ton Mechagodzilla en dessous qui est sous terre, pendant que Godzilla Kong se tape dessus. C'était génial. Alors, réellement, si on fait ça, ça pète. Je vais pas te mentir, et j'ai l'idée de comment on peut le faire. Tu vois, avec une vitre et de la. Mais mon gars, mais non. Je vais pas Si. non. On va demander à Yann un prix, s'il me le fait à 20 balles, je le garde, tu vois. Bah, c'est bon, on s'arrange entre nous. Mais oui, tu imagines, t'as ton diorama et en dessous, t'as le bâtiment derrière où ils sont en dessous, puisqu'ils se battent et ils sont. Putain, c'est génial, c'est un truc de fou. Je viens de justifier la statue en 20 secondes. Ça reste quand même trop cher parce que c'est. Tout ça pour dire que, en tout cas, ça vous produit. Si vous intéressez, dispo. En plus, on fait en magasin. 2500 €, franchement, c'est donné. Vous allez adorer ça. Sinon, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.